Bonjour tout le monde, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2020. C'est la question 6, le casse-tête. On tire deux pièces au hasard d'un casse-tête constitué de m lignes et n colonnes, avec m et n plus grand ou égal à 2. On suppose que chaque frontière entre deux pièces adjacentes a sa personnalité propre et que deux pièces ne peuvent s'ajuster l'une à l'autre que si elles vont réellement ensemble. Quelle est, en fonction de m et n, la probabilité que les deux pièces tirées puissent être assemblées l'une à l'autre? Comme d'habitude, je vous encourage à faire pause, à tenter le problème par vous-même, et de notre côté, on poursuit. Et avant de passer à l'expérimentation, je veux qu'on s'assure de bien comprendre la deuxième phrase. Donc, on suppose que chaque frontière entre deux pièces adjacentes a sa personnalité propre et que deux pièces ne peuvent s'ajuster l'une à l'autre que si elles vont réellement ensemble. Autrement dit, il y a une façon unique de résoudre le casse-tête. Et si deux pièces peuvent être assemblées via un côté, ben on ne peut pas remplacer une pièce par une autre puis l'assembler via le même côté. Okay? Donc, chaque paire de pièces pouvant s'assembler est unique d'une certaine façon. Bref, le casse-tête peut se résoudre d'une seule façon. Et nous, ce qu'on cherche, c'est quoi? Ben, écoutez, si on prend deux pièces de ce casse-tête-là, c'est quoi la probabilité de pouvoir assembler les deux pièces? C'est ça la question. Donc, autrement dit, si on tire deux pièces du casse-tête, c'est quoi la probabilité qu'elles soient adjacentes, qu'elles soient l'une à côté de l'autre via un côté? Excellent. Donc, pour commencer l'expérimentation, je propose pour mieux se familiariser avec le problème, de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des petits casse-têtes, par exemple, lorsqu'on a deux lignes et deux colonnes. Mais ici, ça se fait bien de lister toutes les possibilités de tirer deux pièces de monnaie, parce qu'il n'y en a pas énormément, il y en a juste 6. Donc, si on a un casse-tête 2 par 2, les deux pièces qu'on tire peuvent être les deux du haut, les deux de gauche, peuvent être en diagonale comme ça, ou les deux de droite, ou les deux du bas. Donc, il y a 6 possibilités. Et sur les 6, on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4 où les deux pièces tirées sont adjacentes, donc où les deux pièces tirées peuvent être assemblées. Donc, ça va être quoi la probabilité de tirer deux pièces pouvant être assemblées? 4 sixièmes, qu'on peut simplifier en 2 tiers. Excellent. On va poursuivre l'expérimentation encore avec un autre petit cas. Cette fois-ci, on va prendre n égale 3. Donc, on a deux lignes, trois colonnes. Et cette fois-ci, il y a plus de possibilités, mais c'est encore jouable de les représenter. Il y en a 15. Et sur les 15, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, où les pièces sélectionnées peuvent être assemblées. Donc, la probabilité cherchée, 7 quinzièmes. Excellent. Donc, on a réussi à trouver ces valeurs-là. Par contre, on voit qu'on ne sera pas en mesure de poursuivre avec l'énumération de tous les cas pour des valeurs plus grandes de m et n. Assez rapidement, ça va devenir vraiment trop grand. Donc, il va falloir trouver une autre approche. Et pour nous aider à trouver l'autre approche, on poursuit l'expérimentation, mais cette fois-ci avec un casse-tête de dimension 4 par 4. Donc, ici, l'idée, ce n'est pas de lister tous les cas, mais plutôt de tous les cas de tirer deux pièces de casse-tête, mais plutôt de trouver une autre astuce, une autre approche. OK. Donc, ici, on a 16 pièces. Chaque pièce a une chance sur 16 d'être pigée. Et lorsqu'on a choisi une pièce, c'est quoi la probabilité que la deuxième pièce qu'on tire soit adjacente à celle qu'on a déjà tirée? Là, on réalise que, dépendamment si la pièce tirée est dans un coin, dans un bord ou au centre, la probabilité que la deuxième pièce soit voisine ne sera pas la même. Donc, on va prendre le temps d'étudier ça systématiquement. Supposons pour commencer que la première pièce tirée est dans un coin. Donc, il y en a combien de pièces dans notre casse-tête qui sont situées dans un coin? Il y en a 4. Donc, la probabilité que la première pièce tirée soit dans un coin, c'est de 4 seizièmes, un quart. Et si la première pièce tirée est dans un coin, c'est quoi la probabilité que la deuxième pièce lui soit adjacente? Chaque pièce dans un coin a deux voisins. Donc, elle a deux voisins, puis il nous reste 15 pièces à tirer. Donc, si la première pièce est dans un coin, la probabilité que la deuxième tirée soit adjacente, ça va être 2 quinzièmes. Donc, c'est quoi la probabilité de tirer une pièce dans un coin et une deuxième pièce adjacente? Ça va être 4 seizièmes fois 2 quinzièmes et on arrive à 8 sur 240 ou 1 trentième. Excellent. Maintenant, on a étudié les coins. Allons-y avec les bords. Ce que j'entends par bord, c'est d'être sur le bord, mais pas être dans un coin. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases qui sont sur un bord. Donc, la probabilité de tirer une pièce qui est sur un bord, c'est 8 seizièmes.
Et si on tire une pièce sur un bar, c'est quoi la probabilité que la deuxième pièce soit adjacente? Ben, ça va être 1, 2, 3 sur 15, 3 quinzièmes. Donc, la probabilité de tirer une pièce, une première pièce sur le bar, puis ensuite une deuxième pièce qui est voisine, ben, c'est 8 seizièmes fois 3 quinzièmes, et on arrive à 24 sur 240. Dernière situation, si la pièce tirée est au centre, donc le centre, ben, il y en a 4 pièces qui sont au centre, donc on a 4 chances sur 16 de tirer une pièce au centre. Et les pièces au centre, ben, ils ont 4 voisins. Donc la probabilité que la deuxième pièce soit voisine, ben, c'est 4 quinzièmes. Donc la probabilité de tirer une première pièce au centre, puis une deuxième pièce voisine, ben, c'est 4 seizièmes fois 4 quinzièmes, on arrive à 16 sur 240. Donc, ça va être quoi la probabilité de tirer deux pièces adjacentes? Ben, on fait la somme des trois probabilités qu'on a trouvées et on arrive à 48 sur 240 qu'on peut simplifier en 1 cinquième. Donc, si m est égal à 4, n est égal à 4, les chances de tirer deux pièces au hasard qui sont adjacentes, c'est 20%, une chance sur 5. Et là, ce qui est le fun avec cette approche-là, c'est que j'ai l'impression qu'on va être en mesure de la généraliser pour tout m et pour tout n. Donc, prenons maintenant deux valeurs m et n quelconques. Donc, si j'en ai fait une représentation, mais c'est juste pour s'inspirer, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ben, commençons par étudier les coins. Donc, les probabilités qu'une pièce soit dans un coin, c'est quoi? Ben, c'est 4 sur le nombre de pièces totales. Et si notre casse-tête a m lignes, n colonnes, ben, le nombre de pièces, ça va être m fois n. Donc, la probabilité que la pièce tirée soit dans un coin, 4 sur m fois n. Et là, ben, c'est quoi la probabilité que la deuxième pièce soit voisine à la première si la première est dans un coin? Ben, ça va être 2 sur le nombre de pièces restants. Et le nombre de pièces restants, c'est m fois n moins 1. Donc, la probabilité que la deuxième pièce soit voisine, ça va être 2 sur m fois n moins 1. Donc, la probabilité de tirer une première pièce dans un coin puis une deuxième pièce voisine, ça va être 4 sur m fois n fois 2 sur m fois n moins 1. Qu'on peut écrire comme étant 8 sur m fois n moins 1. Maintenant, si la pièce est sur un bar, il y en a combien de pièces sur un bar? Donc ici, si on a m lignes et n colonnes, ben, on voit qu'en haut, on va avoir, ici, on va avoir, nous on a dit qu'on a n colonnes, donc on va avoir n-2 cases sur un bar, n-2 ici aussi, donc 2 fois n-2, et des pièces qui sont sur les côtés gauche ou droite, donc sur les bords à gauche ou à droite, ben, il y a combien de lignes? Il y en a m, donc ici c'est m-2, puis ici c'est m-2, hein, parce qu'on enlève les coins. Donc, ben, ça va être quoi la probabilité que la première pièce tirée soit sur un bar? Ben, ça va être 2 fois m-2 plus n-2, tout ça divisé par le nombre de pièces totales qui est mn. Ensuite, pour ces pièces-là, ben, la probabilité que la seconde pièce tirée soit voisine, ça va être 3 sur m fois n moins 1. Donc, si on multiplie ces deux probabilités-là, on arrive à, puis si on prend le temps de faire la distribution, on arrive à 6m plus 6n moins 24 sur mn fois mn moins 1. Excellent. Maintenant, il nous reste à nous intéresser aux pièces au centre. Donc, il y en a combien de pièces au centre? Bien, ça se calcule plutôt bien. Hein? Au total, c'est n colonnes, donc des pièces au centre, ça occupe n-2 colonnes. Et le nombre de lignes, ça va être m-2. Donc, la probabilité de tirer une pièce au centre, c'est m-2 fois n-2 divisé par mn. Et là, la probabilité que la pièce suivante soit voisine, ben, ça va être 4 sur m fois n moins 1. Si on multiplie ces deux probabilités-là, qu'on distribue, qu'on regroupe, on arrive à 4mn moins 8m moins 8n plus 16 divisé par mn fois mn moins 1. Et là, ben, il nous reste à additionner les trois probabilités qu'on vient de calculer. Donc, la probabilité cherchée, c'est la somme des trois probabilités qu'on a calculées. On voit que ces probabilités-là ont toutes le même dénominateur. Donc, on peut additionner les numérateurs et mettre sur le même dénominateur. Et en additionnant les numérateurs, on a 8 moins 24 plus 16. Donc, ça va s'annuler. Ça ici, ça donne 0. Ensuite, on a 4mn qui apparaît ici, qu'on a recopié là. On a 6m moins 8m, donc on a moins 2n, moins 2m, et on a 6n moins 8n, donc on a moins 2n ici. Et voilà la probabilité cherchée en fonction de m et n, comme il était demandé.
On peut se permettre de faire une petite vérification. Là, en passant, on peut factoriser un 2 au numérateur. Donc, la probabilité cherchée, on peut l'écrire de la façon suivante. Et nous, on avait calculé que lorsque m et n valent 2, on arrive à 2 tiers. Donc, si on remplace m par 2 et n par 2 dans l'équation suivante, on devrait arriver à 2 tiers. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc, on fait la substitution, on fait le calcul, on arrive à 8 douzièmes qui est 2 tiers. Et lorsque m est égal à 2, n est égal à 3, tantôt, on était arrivé à 7 quinzièmes. Donc, si on prend le temps de substituer m par 2, n par 3 à faire le calcul, on arrive à 14 trentièmes qui est égal à 7 quinzièmes. Excellent. Donc, on est confiant qu'on a trouvé la bonne probabilité. Au niveau de la solution, ce qu'on a fait là, au niveau de l'expérimentation dans le cas général avec m et n, c'est pas mal la solution complète. Donc, je ne vais pas la réécrire. Et si on veut aller plus loin, supposons qu'on a un casse-tête de la forme suivante. Donc, un casse-tête avec un trou au centre. C'est quoi la probabilité que deux pièces tirées au hasard puissent être assemblées l'une à l'autre? Donc, c'est intéressant, un petit peu différent là, de la situation qu'on avait tantôt. Il faut faire une petite adaptation à la formule qu'on a trouvée. Je vous laisse regarder ça si vous êtes curieux. Puis aussi, ça peut être intéressant de calculer les différentes probabilités pour les différentes dimensions du casse-tête. Et c'est ce que j'ai fait ici là, avec un tableur. Donc, par exemple, si on a deux lignes, deux colonnes, la probabilité, c'est 2 tiers, 66,7%. Si on a deux lignes, trois colonnes, la probabilité, c'est 46,7%. Tiens, si on a 4 lignes, 4 colonnes, la probabilité, c'est 20%. Et, supposons qu'on a un casse-tête 1000 morceaux, disons 25 lignes, 40 colonnes. C'est quoi la probabilité si on tire deux pièces au hasard qu'on soit en mesure de les assembler, par chance? On va aller regarder ça. Donc, j'ai dit 25 par 40, parce que 25 fois 40, ça donne 1000. Donc, 25 par 40, si on pige deux pièces, les probabilités que les deux pièces puissent s'assembler, c'est environ 0,4%. Et ça, c'est une chance sur combien? Ça serait peut-être plus parlant de trouver c'est une chance sur combien. J'ai pas dit un autre tableau ici avec une chance sur combien. Donc, nous, on va à l'intersection 25-40. C'est une chance sur 258. Donc, dans un casse-tête, 1000 morceaux de dimension 25 par 40, en pigeant deux pièces au hasard, la probabilité d'être en mesure de les assembler, c'est une chance sur 258.